Comment décompresser en ce moment? Comment faire pour que l'énergie nous revienne et que la fatigue parte enfin? Bienvenue sur Jour du Tarot. Je vous ai préparé un petit tirage, déjà pour comprendre d'où vient cette fatigue et comment la renvoyer de là où elle vient, comment s'en débarrasser, comment retrouver ses forces. L'idée m'est venue de ce tirage parce que je crois que lorsqu'on est très fatigué, lorsqu'on a vraiment donné toute notre énergie, on ne sait plus comment la restaurer. On se retrouve dans un état où on n'a plus envie de rien. Et il est parfois difficile de trouver le petit truc qui pourrait nous faire du bien, qui pourrait faire revenir toute cette énergie. Je vais faire plusieurs tas de cartes, plusieurs tirages. Vous pouvez de votre côté choisir l'une des cartes ou les regarder toutes comme vous voulez. Le but de ce tirage en entier, de cette vidéo, c'est de nous détendre, de décompresser, de trouver les moyens comment le faire et à la fin du tirage de faire un petit rituel pour que l'énergie nous revienne, pour demander à l'univers de la restaurer. Donc il y aura ici d'un côté une réponse intellectuelle à toutes nos questions et de l'autre une réponse énergétique à notre recherche. On commence par la réponse intellectuelle. On va tirer des cartes et demander comment faire maintenant pour que vous puissiez vous reposer, pour décompresser. De quoi avez-vous besoin en ce moment même? Pour que votre cœur, votre corps, votre tête puissent se reposer complètement et entièrement, se détendre. Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Et quatrième. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez les visionner toutes, vous pouvez en visionner une. Ne vous faites pas violence. Si vous avez du mal à choisir, si en général ce processus de choix pour vous c'est quelque chose de lourd, eh bien, pour une fois, laissez ce poids-là à côté, regardez tous les tirages ou prenez-en quelques-uns. Vous pouvez regarder cette vidéo, la re-regarder, vous en servir plusieurs fois. Elle est là, donc il n'y a pas de peur à avoir. Si l'info résonne en vous, si ça vous dit quelque chose, de toute façon elle est pour vous, donc vous n'allez pas vous tromper. À la fin, comme promis, il y aura un petit rituel pour retrouver l'énergie et dans la description vous trouvez directement la minute pour ce rituel-là pour y accéder rapidement si vous voulez après. Donc vous avez certainement déjà décidé, est-ce que vous les regardez toutes? Est-ce que vous en regardez une de ces cartes? Et c'est parti. Comment faire maintenant pour vous restaurer, pour vous reposer et pour décompresser? Le roi de denier, première chose, c'est de vous dire que vous avez atteint tout ce qu'il fallait atteindre. Ça, c'est une info pour la tête. C'est un petit message pour votre intellect qui travaille beaucoup. Il doit savoir que tout a déjà été fait, tout ce que vous pouviez faire, que vous l'avez fait bien, que vous ne pouvez pas faire plus en ce moment. Que maintenant les choses vont seulement s'accrocher l'une à l'autre, s'enchaîner petit à petit, et vous n'avez pas besoin d'y participer. Vous avez déjà mis en route la machine. Pour vous reposer maintenant, il faudrait vous servir de ce que vous avez déjà. Donc vous pouvez par exemple regarder quelles sont les choses qui sont terminées, pour lesquelles vous ne vous inquiétez pas, les avoir en tête et vous poser. Bien sûr que vous avez besoin de quelque chose de matériel, donc par exemple d'un bon canapé, d'une bonne nourriture, peut-être une nourriture commandée sur internet quelque part pour que vous n'ayez pas forcément à la faire, ou si ça vous repose de le faire, faites-le vous-même. Mais il faut que ces choses-là puissent être les plus faciles pour vous, choisissez vraiment la facilité. Pour vous reposer maintenant, vous avez absolument besoin de savoir que tout est en ordre, que tout va bien et que votre participation active n'est plus requise. On n'a plus besoin de vous. Vous pouvez maintenant juste regarder les choses se faire et vous verrez que tout se passera, tout viendra. Quel est le moyen pour y arriver? Quel est le moyen pour vous déconnecter, vous détendre et être reposé après? Deuxième carte, le magicien. Bien sûr que ce qui serait bien, c'est d'avoir des activités,
pas complètement ne rien faire, mais des activités nouvelles pour lesquelles vous n'allez pas encore prendre de responsabilité, pour lesquelles vous ne savez pas encore quel sera le résultat, et où vous pouvez vraiment tester. Vous avez besoin de tester, essayer, faire des erreurs pour que votre corps puisse se détendre. Parce que lorsqu'on fait quelque chose depuis longtemps, on le fait bien, c'est notre profession par exemple, ou on est simplement pro dans un domaine, on se demande aussi un certain standing. On se met une pression parce qu'on sait que je livre ça, donc je dois continuer à livrer cette qualité-là. En réalité, vous avez besoin de faire une activité dans laquelle vous n'avez pas de qualité du tout à livrer, que vous allez faire peut-être pour la première fois, tester pour la première fois, essayer, et ensuite voir ça marche pas, peut-être que je suis bon, peut-être pas, enfin avoir cette liberté-là. Qu'est-ce qui vous a mis maintenant dans un état de fatigue profond? Qu'est-ce qui, en ce moment même, vous plombe? Ce n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas bon pour vous en général, c'est quelque chose qui en ce moment, pour comprendre, qui vous dérange. La roue de la fortune, en réalité, ce qui vous a plombé, c'est que vous avez essayé de trop contrôler et que les choses n'ont pas été contrôlables. Vous avez donné votre énergie pour une mission impossible, contrôler la vie, prévoir tout, avoir tout en main. Ce n'était pas possible, les choses se sont quand même déroulées comme elles devaient se dérouler, peut-être pas selon votre plan, peut-être pas selon votre envie. Et ça vous a fatigué. En réalité, se laisser aller au cours des choses et se dire ok, j'ai fait ce que j'ai pu mais je ne suis pas responsable du résultat, on verra ce que la vie me propose, ça c'est la meilleure solution pour vous, parce que peut-être que ces étapes peuvent revenir de temps en temps à force de vouloir trop faire, tout faire et prétendre que tout repose sur vos épaules, prétendre que que tout dépend de vous. Et bien sûr le fait que vous ne sachiez pas comment se déroulent les choses demain, comment ça va vraiment se passer malgré tous les efforts, c'est pour vous un facteur de fatigue totale, parce que vous donnez l'ordre à votre tête de travailler pour qu'il n'y ait pas d'imprévus, et vous savez que les imprévus peuvent quand même survenir. Au fond de vous, vous le savez, et c'est très difficile de supporter ça, parce que vous avez l'impression que tout dépend de vous, et que si vous aviez mieux fait, si vous aviez encore plus contrôlé, ça aurait pu se passer autrement, alors que non. Mais votre tête, c'est trop tard, elle souffre déjà de cette info et de cette pression. Le conseil pour vous en général, par rapport à vos états de fatigue, vos états difficiles comme ça, le 9 de coupe. Cette carte vous conseille d'être content avec ce que vous avez, avec tout ce qui s'est passé, comme ça s'est passé, sachant que vous ne pouvez pas le contrôler, que vous pouvez à peine contrôler vous-même, parce que lorsque vous êtes fatigué, lorsque je sais pas, vous êtes malade, tout à coup vous avez une impossibilité de faire quelque chose. De toute façon, même là, vous ne pouvez pas vous contrôler, et même là, on arrive à la limite de notre action ici. Donc ici, on accepte aussi que parfois, ça ne se passe pas comme on veut, et qu'on est content avec le résultat qui est survenu tout de même. Vous n'aurez pas ces états de fatigue, vous n'aurez pas ces baisses d'énergie, parce que votre énergie, vous la mettrez autre part, vous la mettrez dans l'exécution de la tâche et pas dans la planification du résultat, vous la mettrez dans la bienveillance envers vous-même. Bien sûr que vous avez besoin, votre corps a besoin que toutes les coupes soient pleines, donc bien dormi, bien mangé, état émotionnel à peu près stable, donc je me suis occupée de mon état émotionnel, j'ai essayé de faire en sorte de le comprendre au moins. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être bien, on ne peut pas toujours être heureux et de bonne humeur, mais au moins j'ai compris comment je me sentais, je regardais un peu en moi, cette coupe-là elle est pleine aussi. Bien faire attention à ce que tout votre être puisse être satisfait. Lorsque vous êtes satisfait, vous vous fatiguez moins, votre corps il est reconnaissant parce que vous vous êtes aussi occupé de lui en premier lieu, et pas des choses que vous vous mettez comme but dans la vie. Voilà pour tout ce qu'on peut dire sur votre état maintenant. Essayez, faire des erreurs, laisser les choses se faire, ne pas être trop responsable de tout, ne pas trop tout prendre sur ses épaules, c'est
c'est la réponse à tout votre état. Et bien sûr que c'est simple à dire et très compliqué à faire, mais essayez et testez, lâchez prise, vous verrez que les choses se font quand même. Et petit à petit, ce sera de plus en plus simple d'être dans une optique où vous pensez d'abord à vous et ensuite au résultat. Je vous remercie d'avoir été là. À la fin, n'oubliez pas, il y a un petit rituel. Deuxième tirage. De quoi est-ce que vous avez besoin maintenant pour vous reposer? Qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant pour être détendu et pour que cet état de fatigue parte? Le diable. Vous avez un besoin impérieux de libérer un moment dans la journée, dans la semaine, dans le mois au moins, dans lequel vous faites ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, et comme vous le voulez. Le diable, c'est notre instinct intérieur. Il est absolument très fort et plutôt mal vu par nous-mêmes. Parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec l'image qu'on veut se donner, il y a quelque chose qui n'est pas en lien avec nos principes, donc quelque chose de l'intérieur de nous qui n'est pas cohérent avec ce qu'on aurait voulu, avec nos principes. Et c'est juste de vouloir être comme on veut, d'avoir des principes, mais lorsqu'on a quelque chose en nous qui existe déjà, lorsqu'on a une jambe, on a une main, parfois il faut aussi leur donner la liberté de bouger. On n'a pas le choix. Et si on ne veut pas que ces petites pulsions sortent dans notre quotidien et ternissent l'image que l'on veut avoir de notre vie, alors il faut, comme je l'ai déjà dit au début, créer un moment, au moins dans la semaine, dans la journée, dans le mois, dans lequel tout ça, ça sort, dans lequel on se vide de ce surplus d'envie, afin de retrouver l'équilibre. Vous pouvez donc décider, soit vous voulez vivre ces pulsions au quotidien et les intégrer à votre vie, avoir une activité dans laquelle vous les vivez tous les jours, ou le faire en secret, chez vous, pour vous, ne le dire à personne, pour que vous puissiez être à l'aise. Mais votre fatigue vient maintenant parce qu'il y a une partie de votre corps qui n'est pas sollicitée, une partie de votre personnalité, de votre caractère, de vos envies qui n'est pas pris en compte. Vous imaginez donc votre corps par exemple et vous mettez une jambe dans un plâtre et vous ne la bougez jamais. Vous n'avez pas la possibilité ni de la plier, ni de la bouger, rien. Et vous êtes comme ça toute votre vie. Vous vous imaginez la douleur qu'elle aura, cette jambe. Elle va exploser de douleur, vous allez penser qu'à elle. Et plus rien ne va vous aider. Dormir ne vous aidera pas, il faudra la bouger pour que ça aille mieux. C'est exactement la même chose ici. Donc premier pas, c'est d'être au clair avec soi-même. Quelles sont mes petites pulsions que je renie, que je ne veux pas accepter? Et deuxième chose, comment les vivre? Donc par exemple, si vous êtes colérique et que tous les jours vous pratiquez la méditation pour être calme, pour ne jamais être méchant et colérique envers quelqu'un, au moins une fois par semaine, allez dans une salle de sport, faites de la boxe et dépensez tout ça, ou enfermez-vous dans votre chambre et dites toutes les conneries que vous pouvez trouver, toutes les insultes et frappez un oreiller, mais ce moment doit sortir. J'arrête de parler là, vous avez compris mes exemples. Quel serait le premier pas maintenant pour vous, pour que ça puisse se détendre, pour pouvoir aller mieux? Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant? Une carte pour compléter donc. Tout à fait, c'est en lien avec ce que je viens de dire. Cavalier de bâton. Maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Juste là. Si le monde avait été mis en pause, que toutes vos obligations avaient été mises en pause, qu'est-ce que vous auriez fait pour vraiment vous faire plaisir? Est-ce que vous auriez regardé un film à l'eau de rose? Est-ce que vous auriez fait du sport? Est-ce que vous seriez allé prendre une douche, dormi, fait l'amour, insulter quelqu'un? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Voilà le premier pas, si vous voulez aller mieux. D'où vient en général cette fatigue? J'imagine qu'on connaît déjà un petit peu la réponse, mais on va aller plus loin. D'où vient cette fatigue-là? Pourquoi est-ce que vous la ressentez? Pourquoi elle s'accumule en vous? 7 de coupe. Oui, très intéressant, en effet, vous avez une vision erronée de vous-même. Une vision idéalisée, dans laquelle il n'y a pas de place pour votre côté noir.
dans laquelle il n'y a que la place pour le gentil garçon, la gentille fille qui fait tout comme il faut selon les principes. Il n'y a pas de place pour tout ce qui est moche, tout ce qui est, entre guillemets, mal vu. Mal vu. Voilà, donc peut-être que vous pensez vraiment que vous êtes tout blanc et qu'il n'y a pas de ces côtés noirs. C'est possible. Si c'est le cas, premièrement, tout le monde a des côtés noirs et c'est normal et c'est bien. Et deuxièmement, au moins pour vous, essayez d'en être conscient. Parce que sinon, vous allez souvent être fatigué, souvent à bout de force. Votre corps, il n'a pas envie de travailler pour vous et de vous servir si vous ne le comprenez pas et si vous le reniez, si vous le trahissez à chaque fois. Quel conseil pour vous, donc sur le long terme, par rapport à ces états de fatigue? Le fou. Vous avez besoin de cette folie, vous avez besoin parfois d'agir sans réfléchir aux conséquences, d'avoir des moments de liberté totale, et vous allez vous rendre compte que ces moments de liberté vous donnent plus que ce que vous auriez pensé. Elles ne donnent pas que du négatif. En réalité, elles donnent des possibilités immenses, l'ouverture de votre créativité, de votre potentiel, qui est beaucoup plus grand que ce que vous ne vous imaginez maintenant, que ce que vous laissez à votre corps faire maintenant. Pareil, même conseil avec la jambe elle aurait pu marcher si vous la mettez dans un plâtre et vous lui dites tu ne bouges pas. Elle est là, elle remplit sa fonction de pendouiller, mais si vous l'aviez enlevé ce plâtre, vous auriez vu que vous pouvez marcher beaucoup plus vite, courir beaucoup plus vite, que cette jambe aurait pu vous donner fier service, vous rendre fier service. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à dire si vous pensez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires, pas obligé de dire en général quel tas vous prenez, qu'est-ce que vous, voilà, quelles sont vos choses intérieures, vos petites manies. Tout ça, c'est pour vous. C'est seulement pour vous et c'est à vous de voir en secret avec vous-même comment vous voulez les vivre et si vous voulez ou pas leur donner le droit d'exister. On passe maintenant au tirage suivant, le tirage 3e. De quoi avez-vous besoin maintenant pour vous détendre, pour vous reposer? Qu'est-ce qui pourrait faire du bien pour décompresser? La tour. Alors là, c'est très drastique. Arrêtez de tout faire. Arrêtez tout. Il faut mettre un très grand stop. L'état est critique. Vous êtes déjà au bout. Si vous avez peur un jour d'avoir un burn-out, vous l'avez déjà pratiquement. Vous êtes déjà dedans. La tour vous conseille de tout arrêter, tout. Faire une pause dans tout. L'activité professionnelle, les relations amoureuses, faites une pause. Vous êtes à bout de ce que vous avez donné, ça ne tient plus, la tour ne peut plus être stable, elle est déjà en train de s'effondrer. Il faut mettre juste le holà, mettre stop. Aucune activité professionnelle, aucun contact social ne pourrait justifier les problèmes de santé que vous pouvez avoir après. Rien ne peut justifier que vous vous mettiez dans ces états-là. Stop, stop, stop. Alors quel est le premier pas pour aller mieux, pour retrouver toute votre énergie pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour retrouver cette énergie? Roi de bâton. Vous rendre compte, en général, de ce que vous avez comme énergie. Parce que dans notre société, c'est facile de dire qu'il faut travailler toujours, tout le monde se lève à peu près à 1h, tout le monde doit se coucher à peu près à 1h, et entre-temps, tout le monde doit travailler, ça c'est la règle. On peut faire des exceptions, mais on le dit à personne parce que normalement, on doit avoir la force de travailler tout le temps. Ça, c'est là où on vit en ce moment. La réalité, c'est que chacun a sa propre énergie. Il y en a qui peuvent bien travailler pendant 1 heure, il y en a qui peuvent bien travailler pendant 12 heures, il y en a qui peuvent bien travailler pendant 5 heures. Premier pas, essayez d'écouter pendant quelques semaines votre corps et regardez combien de temps vous pouvez donner à quelle activité dans la journée, combien de temps avez-vous et de quoi vous avez besoin, de combien de temps pour vous détendre. Pour que ce repos puisse être total, il faut que vous soyez conscient de vos besoins déjà. Et votre corps vous les dit assez souvent, je pense même que vous les savez. Mais si vous les savez, dans ce cas-là, prenez-les en compte et respectez-les.
on va dire ça comme ça, tout le monde donne des conseils, comment faire pour augmenter sa productivité, tout ça, mais ça dépend de chacun. C'est quelque chose de tellement personnel qu'on ne peut pas extrapoler. Ça peut pas être une seule réponse pour tout le monde. Il ne faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier, à toujours, tout le temps se comparer et dire voilà, je suis pas assez bien parce que je suis pas comme lui, je suis pas comme elle, j'arrive pas à faire comme ça. Il y a des gens dans l'histoire qui dormaient 15 minutes toutes les 2 heures, ils avaient ce rythme-là, ils se sentaient très bien. D'autres personnes font ça et ils sont au bord de la crise cardiaque. On ne peut pas extrapoler. Comprenez où sont vos besoins, comment est-ce qu'ils sont, comment pourriez-vous les satisfaire et faites-le. Et je pense aussi qu'il y a des activités en ce moment que vous aimeriez faire, mais que peut-être vous vous interdisez de faire et vous vous obligez au contraire de faire ce que vous ne voulez pas. Essayez quelque temps de faire ce que vous voulez à la place de ce que vous ne voulez pas et regardez votre état. Et regardez aussi comment va votre vie. Je vous garantis que votre vie va seulement s'améliorer. Vous n'allez pas rater quelque chose et le monde ne va pas vous tomber sur la tête. Vous allez avoir la possibilité, enfin, de vous sentir mieux. Donc oui, c'est très important d'être conscient de ses désirs. Maintenant, si vous êtes au bout de quelque chose, il y a quand même un petit truc que vous avez envie, un petit truc dont vous avez besoin et vous le savez. Accrochez-vous à ce petit truc-là, ne réfléchissez pas à la suite, n'intellectualisez pas le processus de votre détente, chacun la sienne, chacun sa manière de se reposer, découvrez la vôtre et faites-le. Mais arrêtez de faire ce que vous faites déjà parce que vous êtes très très proche du stop total de votre corps, le corps qui peut par exemple avoir une petite maladie et dire écoute maintenant tu vas rester une semaine au lit et tu pourras pas bouger parce que tu pourras pas te lever. Pour ne pas arriver à ces états-là, écoutez le corps d'abord. Pourquoi est-ce qu'en général vous arrivez à ce genre de moments très compliqués dans lesquels vous êtes très fatigué? On va essayer de comprendre, d'expliquer intellectuellement d'où ça vient chez vous. Qu'est-ce que vous faites pour être déjà trop loin? La roue de la fortune, trop de contrôle, trop peur de l'inconnu et tout le temps en train de penser à demain, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, je ne peux pas le contrôler, qu'est-ce que je peux faire pour que tout se passe comme je l'avais prévu. Donc vous mettez sur vous une responsabilité colossale que vous ne pouvez pas assumer en tant qu'humain. Vous ne pouvez pas savoir demain est-ce que vous arriverez à l'heure ou pas. Vous ne pouvez pas savoir si il y a quelque chose qui va se passer. Et le fait que vous soyez dans l'inconnu est en effet peut-être pour vous source d'angoisse et de fatigue. De quoi est fait mon quotidien demain, je ne sais pas. Vous ne pouvez en effet pas prévoir ce qui va se passer dans le monde et ce qui va se passer avec vous à l'extérieur, mais vous pouvez au moins influencer l'intérieur. Donc, encore une fois, on revient à cette carte. Je ne lis pas les cartes une à une, je les lis aussi ensemble. Parfois, j'ai des questions. Pourquoi je lis une telle carte, je sais pas, de façon négative ou positive? Je les lis ensemble avec les cartes et j'utilise aussi la sensation que j'ai dans le moment. Donc, expliquer ça, vous savez, c'est impossible. Pourquoi une telle explication d'une telle carte à un moment précis? J'en sais rien, c'est comme ça vient comme ça vient. Il ne faut pas non plus donner une explication logique à tout. Donc ici, vous avez absolument besoin de au moins savoir ce que vous avez en vous. Ça va être comme un point d'accroche. Vous ne savez pas ce que la vie vous réserve, vous ne savez pas ce qui va se passer à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous savez comment vous vous sentez, vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez comment, par exemple, quel effet sur vous a, je sais pas, une bonne douche ou un bon film ou une bonne méditation. Et ça, vous devez le prendre en compte et savoir toujours, quels que soient les événements qui se passent, mon point d'accroche, c'est moi. C'est pas l'extérieur que je ne peux pas contrôler, c'est pas les autres que je ne peux pas contrôler, c'est moi. Donc le mieux c'est de faire dépendre, on va dire, vos états d'esprit de vous et pas de l'extérieur. Parce que l'extérieur, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas savoir comment ça va se passer. Et même si moi je vous raconte ce qui va se passer, à l'intérieur ça ne sera pas plus calme.
parce que vous n'avez pas encore vu le film de ce qui se passe. Vous n'avez pas encore la certitude totale. Conseil donc, changer le point de repère, le mettre en vous, dans vos désirs et dans vos besoins. Vous pouvez avoir par exemple certaines activités auxquelles vous vous raccrochez quand vous vous sentez perdu. Créer ces activités, inventer ces activités, savoir ok ça j'aime bien faire, alors pour moi ce sera mon point d'accroche. Et à chaque fois que vous vous posez trop de questions et que vous avez trop peur de l'avenir, bien sûr que vous allez être fatigué ainsi. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'influence dessus. Donc conseil, lâchez prise sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous ne pouvez rien faire, alors que ça aille comme ça ira. Mais si vous avez besoin de contrôler au moins quelque chose, alors concentrez-vous justement ce que j'ai dit tout à l'heure sur vous. Ayez vous comme base. Le conseil en général par rapport à ces états de fatigue, par rapport à ces états difficiles, 5 de bâton, vous devez apprendre à comprendre vos désirs. Et je pourrais m'arrêter là. Apprendre à comprendre de quoi vous avez besoin. Parce que les désirs, vous pouvez en avoir beaucoup, vous pouvez avoir beaucoup de... en même temps de besoins et c'est très compliqué de les mettre en place tous et en même temps. Lorsque vous courez dans tous les sens, je veux faire ça, 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 vous ne vous reposez pas. Au contraire, vous êtes en train de perdre votre énergie à la multitude de tâches que vous n'accomplissez pas jusqu'au bout, chacune d'elles. Donc conseil pour l'avenir, lorsque vous vous sentez perdu, lorsque vous avez trop de trucs en tête, posez-vous quelques instants pour comprendre exactement c'est quoi le conflit déjà qui se crée en vous. Entre quoi et quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit? Peut-être que s'il y a un conflit, je ne devrais rien faire du tout et juste le regarder se passer, observer mon état intérieur de l'extérieur, donc conscientiser ce qui se passe en moi, et ensuite je comprendrai mieux. Pour vous, toute cette question de repos et de fatigue a un rapport direct avec l'intérieur. C'est facile, oui, c'est pour tout le monde ainsi, mais pour vous spécialement, parce que c'est vos énergies que vous devez apprendre à contrôler. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi j'ai de l'énergie maintenant? C'est pas grave si je fais pas tout, je ne peux pas faire tout en même temps, donc je vais me décider pour l'une des choses, celle qui me tient à cœur le plus. Voilà, le conseil, c'est d'apprendre à faire ça. Apprendre à déceler déjà quand il y a un conflit en vous, lorsque vous voulez courir dans tous les sens et que vous avez du mal à vous poser sur une seule activité. Et ensuite, décider quelle est l'activité que vous voulez le mieux faire. Mais pour ça, il faut déjà se rendre compte que vous êtes perdu. Voilà le conseil pour vous. Apprenez à conscientiser et aussi à maîtriser donc vos besoins, à discuter avec eux, à discuter avec votre corps. Sur ce, le tirage est terminé. Si vous avez besoin de plus d'explications, je ne sais pas si j'ai réussi en fait à faire passer le message. N'hésitez pas à dire si quelque chose n'a pas été compris. Je vais peut-être rajouter des explications si quelque chose n'est pas clair. Ou dites-moi si tout est clair. Enfin, si vous avez envie de laisser un commentaire. Je passe maintenant au tirage suivant. 4e carte. Quatrième possibilité. De quoi avez-vous besoin maintenant pour vous reposer? Comment faire pour vous détendre, pour lâcher prise, pour être bien? De quoi avez-vous besoin? Le 2 de denier. Vous avez absolument besoin de trouver un équilibre entre les tâches que vous devez faire. En ce moment, je pense que vous prenez trop sur vous et vous prenez tout en même temps. Vous ne pouvez pas le porter très longtemps, il faut faire des choix et peut-être privilégier parfois certaines choses au profit d'autres et le faire en toute conscience et simplement parce que vous n'êtes pas un robot et vous ne pouvez pas vous dédoubler et vous n'êtes pas capable de faire tout. Vous ne pouvez pas mettre tout le poids du monde sur vos épaules et puis le traîner. Donc voyez déjà ce que vous faites et que vous pourriez déléguer à quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous vous occupez des enfants, peut-être qu'eux aussi ils pourraient ranger, eux aussi ils pourraient vous aider à cuisiner ou à ranger la cuisine ou à nettoyer des choses. Invitez-les dans le processus.
Si vous avez quelqu'un dans votre vie, invitez-le dans le processus. Et si la personne ne veut pas vous aider, alors vous ne devez rien lui donner non plus. Vous devez apprendre à choisir les tâches que vous allez faire et peut-être aussi donner des tâches aux autres et savoir absolument que vous ne pouvez pas tout faire. C'est pas possible. Et lorsque vous allez déjà vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout faire et que vous voulez choisir entre les activités, vous allez déjà vous sentir plus reposé. Parce que votre corps va vous dire « Ah merci, ça c'est déjà rayé de mon plan, tout ça je vais pouvoir ne pas le faire ». C'est un grand poids en moins. Parce que rien que quand on pense qu'il faut faire quelque chose, c'est déjà fatigant, n'est-ce pas? Le premier pas pour vous reposer. Le premier pas pour vous reposer maintenant. On va me tirer 2 cartes. Une qui est tombée et une que j'ai tirée. Qui parle aussi, oui, qui se retrouvent, qui se rejoignent. Maintenant, le premier pas, ce serait déjà de mettre de côté, de vous rendre compte et mettre de côté tout ce qui est en rapport avec le passé, auquel vous continuez à donner de l'énergie, et tout ce que vous faites alors que vous savez que ça ne sert à rien. Il y a des choses dans votre vie que vous faites alors que vous savez que ça n'a plus aucun sens, ça appartient au passé, vous ruminez quelque chose, vous continuez à donner de l'énergie pour quelqu'un qui ne s'intéresse peut-être pas à vous, vous continuez à essayer d'aller dans un sens qui, vous le sentez au fond de vous, ne donnera rien. Si vous avez ce genre d'état, arrêtez-les, parce que l'avenir est fait d'avenir. L'avenir est fait de nouveautés, pas de vieux trucs. Et bien sûr que parfois on est triste d'avoir perdu quelque chose, mais vous retrouverez mieux. Vous retrouverez toujours mieux que ce que vous avez perdu. Si la vie vous l'a pris, c'est que c'était pas parfait pour vous. Bien sûr que pour ça, il faut une partie de confiance, de foi aussi, que les choses peuvent s'améliorer et vont s'améliorer. Mais rien que pour vous, si vous n'avez pas cette foi-là, rien que pour votre bien-être, essayez de mettre la liste des choses qui vous pompent de l'énergie et qui ne donnent rien pour l'avenir et arrêtez de le faire. Arrêtez de donner cette énergie-là. Et au lieu de ça, donnez de l'énergie à vous. À chaque fois que vous sentez, par exemple, vous pensez à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, je sais pas, vous voulez envoyer des messages, vous voulez parler, vous voulez faire des gestes envers quelqu'un qui ne le mérite pas, qui ne vous rend rien, vous vous arrêtez, vous êtes conscient, ah là je fais ça, et vous faites un truc pour vous. Juste pour vous. Donc toute cette énergie, consciemment, vous la redirigez. Maintenant, vous avez déjà trop donné, et si vous sentez qu'il n'y a pas de retour énergétique, c'est que ce n'est plus pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez toute cette fatigue accumulée? D'où ça vient? Valet de denier. Vous recherchez trop les opportunités que vous souhaitez avoir, que vous rêvez avoir. Vous pensez que si quelque chose ne se passe pas dans la vie alors que vous le voulez, en étant actif dans ce sens-là, ça va arriver. Et à force de chercher ces opportunités-là, vous vous videz de toute votre énergie. Au lieu d'essayer de contrôler cette vie et d'essayer de mettre en place les opportunités qui ne se présentent pas, je vous aurais conseillé de regarder celles qui se présentent déjà. Et il y en a, peut-être c'est pas celles que vous aviez attendues, pas celles que vous aviez prévues, mais elles ne sont peut-être pas si mal. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas reçu. Ça, c'est le grand mot d'ordre. Essayez de vous concentrer sur ce que vous avez. On s'en rend souvent compte lorsqu'on ne l'a plus. Donc regardez dans votre vie, tournez-vous autour de vous et dites-vous, ok, ça, si je ne l'avais pas, ce serait vraiment, vraiment horrible. Par exemple, si j'avais pas d'eau pour me doucher pendant une semaine, ce serait vraiment pas bien. Je l'ai, donc, ça c'est déjà bien. Opportunité que je vais saisir. Si je n'avais pas de lit confortable pour dormir, si tout à coup il se cassait, je devrais dormir par terre, pas bien. Ok, alors ça c'est déjà une autre opportunité et c'est super. Si j'avais pas avec qui parler du tout, ce serait pas bien. J'ai des gens avec qui parler, peut-être que j'aurais voulu encore plus, mais j'ai déjà ça, c'est déjà bien. Essayez de voir dans votre tête, d'enlever ce que vous avez, les bonheurs que vous avez, et vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup. Et que sans ces bonheurs-là, la vie serait vraiment terne.
lorsque vous vous rendez compte de ces choses-là, et vous acceptez aussi les opportunités qui s'ouvrent à vous, vous allez être plus reposé, parce que vous n'allez pas tout le temps chercher à créer des opportunités, pas tout le temps chercher à mettre en place quelque chose que vous voulez. Si vous voulez un truc, si vous avez un vœu, vous devez l'envoyer dans l'espace, dans la vie, dire voilà ce que je veux, et puis voir comment les choses vont se créer. Bien sûr que oui, il faut être actif, mais ne pas se battre trop longtemps contre un mur. S'il y a un mur et vraiment pendant longtemps vous tapez dedans et il n'y a rien qui se passe, peut-être qu'il faudrait chercher une porte sur un autre côté du mur et contourner ce mur-là. Le conseil pour vous, sur le long terme, pour ces états, cherchez les bonheurs. 3 de coupe, amusez-vous, jouez avec ce que vous avez. Essayez d'alléger un petit peu votre esprit et regardez les bonnes choses. Et faites des choses qui vous plaisent. Ne faites pas tout, ne prenez pas tout sur vos épaules, prenez seulement ce qui vous plaît. Ainsi, au lieu de perdre l'énergie, vous allez en acquérir, vous allez la faire grossir, vous allez vous reposer en faisant quelque chose. Et ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui vivent comme ça, c'est une décision que l'on prend. Maintenant, je décide de faire ce que je veux. Bien sûr que parfois, on est obligé de faire des choses que l'on ne veut pas, mais ça devient seulement des petits moments et pas la majorité du temps. Voilà là le conseil pour vous. Amusez-vous, amusez-vous, jouez, rigolez, prenez les choses moins au sérieux. Voyez le côté positif et optimiste. Voilà pour tous les tirages. Sur ce, je vais passer au petit rituel que je vous ai promis. On expire avec moi. Et on va poser quelques cartes qui vont nous aider à retrouver une nouvelle énergie. Ces cartes, il n'y a pas de choix à faire. Ce sont simplement des cartes qui vont aider notre rituel. Dites les choses avec moi si vous avez envie, ou simplement pensez-les, détendez-vous. Je vais parler à l'univers, et à travers ce tirage, à travers les cartes que l'on met, à travers mon énergie, à travers tous les gens qui regardent ce tirage, j'aimerais faire revenir l'énergie de vie, l'énergie vitale, l'envie de faire des choses, la créativité. On va puiser simplement l'énergie de l'univers. Cette énergie est infinie. Il y en a beaucoup, il y en a pour tout le monde. Et j'aimerais que cette vidéo, que ce tirage-là soit un puits de cette énergie-là, qu'il soit inépuisable et que, au lieu de se vider, il se remplisse de plus en plus avec le temps et qu'il soit de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Je remercie l'univers pour l'énergie qu'il nous donne. Je remercie tout le monde de regarder maintenant. Et je demande pardon, et vous pouvez demander pardon avec moi, à soi-même pour tous les moments dans lesquels on se trahit, dans lesquels on fait des choses qui ne nous correspondent pas, dans lesquels on attire des gens qui ne sont pas gentils avec nous et des événements qui sont difficiles. Alors je me pardonne pour tout ça. Je lâche prise sur tous ces événements-là. Je me pardonne d'avoir attiré dans ma vie des gens qui ont été critiques, qui ont été jaloux, qui ont été en colère, qui m'ont renvoyé une image de moi que je n'aime pas et qui m'a rendue colérique, qui m'a rendue triste ou déchue. Avec moi, vous pouvez maintenant dans votre esprit vous pardonner pour tous ces moments dans lesquels vous avez attiré dans votre vie quelque chose qui ne vous plaît pas maintenant. Je me pardonne pour tout ça, on se pardonne. Et vous pouvez penser à des moments dans lesquels vous n'avez pas été bien, dans lesquels les gens ont été méchants ou des événements ne vous ont pas plu. Et on va également se remercier. Je me remercie d'avoir attiré à moi des gens gentils, des événements gentils, des possibilités qui m'ont plu. Je me félicite, on se félicite pour
toute cette énergie que l'on donne, pour tout ce travail que l'on fait, pour notre corps qui fait des exploits tous les jours. Félicitations à nous tous. Nous sommes vraiment bien, nous sommes les meilleurs. On a réussi à faire beaucoup de choses. Et merci à notre corps. Félicitations à lui. Après, ces quelques mots clés qui peuvent sembler anodins pour certains, mais si vous les dites, vous verrez que votre corps va vous en être très reconnaissant. J'ouvre les quelques cartes qui se trouvent devant moi. Avec ces cartes, l'univers nous rend l'as d'épée, notre énergie intellectuelle, comprendre les choses, apprendre des choses, assimiler des informations et les retravailler. C'est un travail de monstre que fait notre intellect tous les jours et on lui rend cette énergie-là pour qu'il ait de nouveau la possibilité d'analyser, de réfléchir, de comprendre, de voir, de retravailler toutes ces infos-là. Et avec ce puits d'énergie-là qui ressort de cette carte, qui va directement vers vous, qui va directement dans l'univers, nous allons toujours alimenter cette énergie-là, vitale pour nous, et qui est une partie intégrante de notre corps, de notre vie. Avec cette deuxième carte, l'as de denier, nous retrouvons l'énergie concrète, matérielle, notre corps, notre possibilité de mouvement, notre santé, tout ça, avec un imaginaire puits de lumière et d'énergie, on va alimenter cette carte et on va s'alimenter nous-mêmes à travers l'univers d'énergie pour agir, pour marcher, pour retrouver notre santé, pour être toujours en bonne forme, pour être apte à faire ce que l'on doit faire, ce que l'on veut faire. Tout ça, c'est l'énergie de l'as des deniers qui est vitale à notre corps et que l'on retrouve ici, que l'on redonne dans ce tirage. Avec la troisième carte, l'as de coupe, on redonne à notre corps l'énergie d'avoir des émotions nouvelles. On redonne le potentiel émotionnel à notre corps qui peut se vider après des événements troublants, après des événements difficiles, émotionnellement lourds. Ici, on re-remplit cette coupe énorme d'émotions. On crée un équilibre dans ces émotions-là, une stabilité, une légèreté, et ça nous permettra ensuite de ressentir de nouveau, de nous re-remplir de nouveau. Ici, avec notre regard imaginaire, on voit le puits d'énergie et de lumière qui va de l'univers à nous, de nous à l'univers dans cette carte, et on re-remplit cette coupe, cette énergie vitale que l'on a, celle de ressentir, celle d'avoir une intuition, celle d'avoir une envie d'aimer et une possibilité de le faire. Cette bienveillance infinie que l'on a tous en nous, qu'on a besoin de retrouver, qu'on re-remplit ici, que vous sentez comme petit à petit, ça va dans vous et ça vous remplit entièrement. Et avec la quatrième carte, l'as de bâton, on rend à notre énergie notre fougue, notre envie de faire, notre motivation profonde, notre intérêt pour les choses, pour la vie, pour les événements, pour les gens, avec un puits de lumière imaginaire. On voit ici cette carte se remplir et renvoyer une énergie profonde vers nous, et l'épuiser de l'univers, et l'épuiser dans une source inépuisable en réalité. Et elle nous remplit de nouveau de motivation, d'envie, de possibilités de voir des opportunités, de nous lever, et elle alimente toutes les autres cartes, notre intellect, notre force de santé et de corps, notre force émotionnelle, et on finit ici par notre motivation, notre envie de vivre. Ainsi, avec ces 4 cartes, on a rempli les 4 majeurs points de notre corps, de notre vie. On expire et on sent qu'avec cette expiration ressort toute la lourdeur que l'on avait, et avec l'inspiration, on se remplit de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies et de légèreté. Tout ça va nous servir à retrouver une toute nouvelle,
un tout nouveau corps, une toute nouvelle énergie en nous. C'est la carte du soleil, le renouveau, la renaissance. Cette renaissance a lieu tous les jours lorsqu'on se réveille. Et aujourd'hui aussi, et avec ce tirage aussi, à chaque fois que vous en avez envie, on a une renaissance petite, mais tellement importante, tellement profonde, qui va redonner l'énergie pour tout ce qu'il y a à faire, pour les moments faciles et difficiles. Et dans tous ces moments-là, cette carte met du bonheur, elle met l'amour inconditionnel de l'univers, l'amour inconditionnel que l'on se donne à soi et que l'on donne aux autres. Et le tout ce que l'on a dit, tout ce bonheur, toutes ces 4 énergies de vie vont nous servir à nous réaliser, à nous aimer. Ici, c'est la carte Le Monde, qui va mettre un terme à ce petit rituel et qui va boucler la boucle. Ici, dans cette carte, toute l'énergie de l'univers que l'on a transmis, que l'on va puiser ici, qui va être interminable, qui va être inépuisable. Tant de fois que vous voudrez le regarder, tant de fois vous allez sentir que c'est de plus en plus fort. Et dans ce monde, si on a envie de nous redonner les forces, on peut le faire. On peut puiser toujours en fermant les yeux de l'univers. On s'imagine ce fil qui nous traverse et qui nous nourrit de ce dont on a besoin en ce moment, de ce dont on a besoin de se remplir en ce moment-là. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie l'univers pour toute cette énergie qu'on nous donne. Je remercie tous ceux qui ont envie de prendre l'énergie, de se nourrir et de se restaurer. Je nous félicite tous pour le travail que l'on a accompli tous les jours, encore une fois. Et ensemble, on se pardonne pour tout ce qui ne marche pas comme on veut. On se pardonne. Ainsi, on a retrouvé toutes les énergies. Et tout ce que vous allez faire aujourd'hui va vous remplir au lieu de vous vider. Toutes les discussions que vous allez mener, tout le travail que vous allez faire, tous les gestes, même les plus petits, que vous allez accomplir. Je vous remercie, merci à l'univers. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Et je vous aime tous. Aimons-nous. À bientôt.